Bonjour, c'est Capucine. Donc mardi, j'ai sorti une formation qui s'appelle 10 habitudes pour éviter la tête plate. Et donc je vais vous montrer aujourd'hui, donc avec mon bébé déjà, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire euh, pour éviter cette tête plate. Euh, Imaginez que vous ayez toutes les bonnes habitudes dès la naissance de l'enfant pour éviter cette plagiocéphalie. Alors, je pense qu'on n'est pas assez conscient qu'il y ait ces risques d'aplatissement, mais aujourd'hui c'est 20% des enfants, donc c'est un enfant sur 5. On connaît les facteurs de risque, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Et donc il y a vraiment de plus en plus d'enfants qui ont cette plagiocéphalie. Et si on prend les bonnes habitudes dès le début, on va diminuer ces risques. Donc, qu'est-ce que c'est que la loi de l'abricot? C'est en fait l'enfant, s'il est en appui comme ça, eh bien, ça va venir faire une pression ici et eh bien, c'est comme un abricot trop mûr, en fait, il va déformer, si vous voulez. Et si par exemple l'enfant il a tendance à avoir un petit côté préférentiel, voilà, on va avoir une déformation qui va se faire dans ce sens-là, d'accord? Donc, suivant l'appui que vous allez proposer à l'enfant, eh ben, vous avez la déformation qui va suivre. Moi, j'ai vu des enfants, par exemple, qui dormaient sur le ventre. Oui, je sais, c'est pas bien, machin, machin, mais il y a des mamans qui disent, mais il dort jamais comme ça, donc il dort sur le ventre. Et ben, vous avez des faciès qui sont tout aplatis, en fait. Parce que l'enfant, il dort un coup comme ça et un coup comme ça quand même. Et du coup, on a des visages qui vont se transformer en fonction des appuis. Donc, ce qu'il faut faire, ce qui est facile, c'est varier les appuis en fait. Et dans les premiers temps, eh bien, voilà, de varier les positions. Donc, dès la maternité, vous pouvez tourner un petit peu la tête à droite, à gauche, voilà, pour éviter cette plagiocéphalie. Alors là, je vous ai donné quelque chose qui va vous aider à démarrer en fait pour éviter cette plagiocéphalie, mais bien sûr qu'il n'y a pas que ça. Prendre des habitudes comme ça, tout le monde n'est pas prêt à faire ce sacrifice-là, c'est aller à l'encontre de la société de consommation, c'est éviter les COSI, Transat, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour éviter cette hyperpression sur la tête, d'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation plus complète où je vous explique tout, comment vous allez pouvoir faire pour éviter ces hyperpressions, d'accord? On va voir plein de choses qui vont vraiment vous aider. Donc vous pouvez retrouver la formation, elle est juste en dessous, elle sera retirée lundi et puis vous pouvez la télécharger, donc après même si vous voulez la regarder plus tard. Et moi c'est vraiment l'idée d'encourager les parents à être autonomes, d'accord, dans la prise en charge des nourrissons, ou les professionnels de santé qui puissent avoir tous les bons conseils à donner pour la plagiocéphalie, parce que dire ça se verra plus avec les cheveux, pour moi c'est clairement pas une solution. Donc on verra dans cette formation qu'il y a même un impact de l'alimentation de la mère pendant la grossesse, qui peut aussi se continuer, pourquoi pas, pendant l'allaitement. Il y a comment est-ce qu'on va porter l'enfant dans les bras, ça va avoir un impact, parce qu'on a vu en fait toutes les contraintes vont entraîner une déformation en fait. C'est-à-dire que même si l'enfant qui est sur le ventre, il va avoir une déformation. Donc après c'est comment on va faire concrètement pour qu'il n'y ait pas que la forme du crâne elle reste bien ronde. On va voir aussi une routine que vous allez pouvoir faire une fois par semaine pour justement détendre le corps de l'enfant. Et puis vous aurez les bébés aussi à risque, et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire si vous avez un bébé qui est à risque de plagiocéphalie. Donc voilà un petit peu ce que vous allez pouvoir retrouver dans cette formation. Donc on se retrouve tout de suite après dans la formation où je vous parlerai de l'alimentation et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour éviter ces plagiocéphalies.